Non, je t'ai pas filmé. Pensive et en galère. Elle essaye de remettre le portant à sa place. Sans embarquer mon sac à main de préférence, s'il vous plaît, madame. Ça devrait pouvoir se faire, attends. Sauf que là, j'ai contre-braqué un peu trop vite. C'est comme la voiture. Je crois que t'es coincée, non? Attends, on va. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Laurina Cadet, j'ai 22 ans, passionnée par le monde de la mode, j'ai décidé de voir la mode autrement. Pour moi, la mode est un art, c'est quelque chose dont on va prendre soin, avec des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. On vit dans un monde où la surconsommation de la mode est très, voire trop présente. J'ai donc décidé de vous montrer une autre vision de la mode, une mode qui pense à la terre. Le but de cette chaîne est donc de te montrer que l'on peut consommer autrement en faisant soi-même, en prenant des marques respectueuses de l'environnement, en achetant de seconde main ou en faisant faire local. Bienvenue dans ma vision. Parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit haul, mais pas un haul classique. Un haul des différentes créations que j'ai réalisées depuis ces 7 dernières années. Donc on va commencer d'abord par mes créations dans ma classe de couture, donc pendant que je passais mon bac professionnel, et ensuite on va passer à mes créations pendant mon bachelor et celles qui sont hors école, celles que j'ai réalisées à côté. Donc c'est parti. Donc cette petite jupe, il y a des passants pour repasser la ficelle et faire un petit nœud après. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui coule à cause de mes petits chats. Alors, cette jupe, c'est une jupe portefeuille que j'ai réalisée en première année. Donc c'est ma toute première création qui est en réalité une catastrophe. Qu'on se le dise honnêtement, c'est une catastrophe. Elle est très jolie. Donc je me rapproche un peu, que vous voyez le tissu. Alors, hop. Donc c'est un tissu un peu japonais. On peut dire ça, Lila, non? Ouais, non. Ouais, un peu japonais. Avec un biais cousu au sommet de la jupe qui fait tout le tour du cou de la jupe. Elle est assez large. Je pense que j'ai tiré un peu trop. Peut-être un chouïa trop petit pour moi. Au niveau de la longueur, ça va, moi je trouve. Par contre, la finition, que je vous le dise, vu que c'était ma première jupe, voilà. Donc là, je sais pas si vous allez voir correctement le petit point, je suis pas sûre. Mais en gros, c'était très irrégulier, très imparfait. Je pense qu'à un moment, je vais essayer de la refaire ou je vais la laisser comme ça. Je sais pas, c'est un peu un truc collector. Mais voilà. Elle est pas trop mal encore, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est la toute première jupe que j'ai réalisée en bac professionnel. Donc j'étais en seconde. Je devais avoir 15-16 ans quand j'ai commencé. Toute première jupe portefeuille. Après, on a fait 2 autres styles de jupe. Donc je vous montre tout de suite. Je suis vraiment pas sûre à part ça. Hop. Elle est un peu large au niveau de la taille. Mais au niveau des fesses, je suis sérieuse. Bon, alors, celle-ci. C'est une jupe coupe droite avec, pour la ceinture, c'est un gros empiècement sur la partie devant. À l'arrière, on a une petite poche plaquée. On attaque le camion, il passe. Camion violet. Ah non, c'est un tracteur, pardon. Jupe, elle est droite. Elle est pas trop mal. Attention, bon, avec un petit top bord, ça va, c'est simple, c'est classique. Là, c'est juste pour vous montrer une petite création dans l'ensemble. Ouais. Bon, celle-ci, je la porterai pas. Clairement pas. C'est pas du tout mon style. Le style militaire comme ça, je suis pas très fan. Non, Amélie est pas d'accord avec moi. Enfin, elle trouve ça moche aussi. Elle est d'accord avec moi en gros. Voilà, non, je suis pas très fan. Hein, voilà. Mais bon, dans l'idée, elle était pas trop mal. J'avais bien réalisé celle-là. Beaucoup mieux que la première. J'avais progressé entre temps. Bon, il y a 2-3 petits problèmes au niveau des surpiqûres ici. On pourrait faire mieux. Mais au niveau de l'ourlet, déjà, j'ai progressé. Il est plus droit. Les coutures ont l'air d'être mieux faites que sur l'autre jupe. Donc je suis plutôt contente. Pour en revenir à notre petite création, voici la troisième jupe. Donc c'est une mini-jupe de chez Mini Jupe.
Voilà, pour vous montrer mieux ça. Attends, j'avance un peu. Voilà. C'est une mini-jupe de chez Mini-Jupe. Donc, pareil, je ne suis absolument pas fan. J'aime pas du tout. Je suis pas pour les jupes ultra courtes en fait. Parce qu'après, je me sens pas du tout à l'aise. J'en ai une comme ça, style un peu Jacquemus. Hop, avec une forme un peu arrondie comme ça devant et pareil derrière. Je vais la mettre 2 fois pour l'instant. Parce que je suis vraiment pas fan. Mais sinon, elle est super légère. Elle est beaucoup mieux faite que les 2 précédentes. Tout simplement parce que j'ai évolué niveau couture. Et ça, c'était une petite création à part qu'on a fait à la fin, juste pour avoir une idée de jupe évasée, pour que ça fasse cet effet un peu plissé volant. Tout ça soulève un peu. Bah, on est parti du coup pour ma 2e année en bac professionnel. Donc j'étais en première, donc c'était de 16 à 17. Si je ne me trompe pas, ah ouais c'est ça, parce que je suis à 18 ans. Donc, on a réalisé ce petit top. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on réalisait un... Je vais mettre comme ça pour vous parler. Vous verrez ma tête comme ça. Hop, comme ça, là, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que toutes les années, on réalisait un défilé où on avait un thème différent. Donc la première année, c'était style un peu Japon. Donc c'était la première jupe que je vous ai montrée, celle qui était la jupe portefeuille. Alors, cette tenue-là, c'était en rapport avec le chaperon rouge, si je me souviens bien. Donc on devait réaliser la modification d'un top de base. Donc le top de base, c'est celui-ci que je vous montrerai à porter juste après. Et on a dû le modifier pour donner ceci, du coup, ce petit top là. Hop, vous voyez juste là. Donc moi j'ai changé. J'ai mis des petites poches ballon avec un élastique, un col en V avec une finition en biais. En bas c'est coupe droite, ça change pas. Le tissu il est blanc. C'était assez classique le changement. En fait j'ai tout simplement supprimé la basque. Donc c'est la partie qui est en bas pour faire qu'une seule partie. J'ai modifié l'encolure, supprimé l'empiècement d'encolure. Et les manches, je les ai rendues un peu plus bouffantes. Donc voilà. Et avec ça, on avait aussi comme projet de réaliser un petit foulard. Donc vous avez juste ici. Donc on avait le textile de soie. Et on devait s'amuser à le teinter. Donc on avait différentes techniques. Moi j'avais une technique, c'était à boule. On mettait des boules et on teintait là où il y avait les boules. Et on devait porter ça, si j'y arrive, de cette façon-ci, que je me trompe pas, hein. Hop, 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 de cette façon-ci, hop là, voilà, que je vous montre. Bon, le bas n'est pas du tout le pantalon qui va avec. En bas, qu'est-ce qu'on avait? On devait mettre un pantalon noir, donc là je n'ai pas de pantalon noir avec moi. Bon, encore c'est pas trop mal, je trouve. Le rouge et le blanc comme ça va. Peut-être pas de def, mais c'est pas trop mal. Et on devait du coup, hop, faire des petits dégradés. On avait plusieurs couleurs différentes. Moi j'avais mis du rouge. Ouais, il y avait du rouge, du marron. J'en avais vraiment très peu parce que j'avais pas envie de faire un truc énorme. Et avec ça, on a réalisé une cape. Donc, pour être en rapport avec le thème du chaperon rouge, du coup, elle est juste là. Hop. Et pareil, on avait un petit modèle de base et on devait du coup réaliser les modifications de la cape. J'avais déjà du mal à la monter et j'ai une doublure à l'intérieur et j'avais mal calculé ma doublure, donc ce qui fait que j'ai une doublure différente au niveau du milieu dos et du milieu devant. J'ai une doublure totalement différente parce que j'avais pas pris la bonne mesure, donc c'est à dire que ma doublure elle s'était retrouvée trop petite. Du coup voilà ma petite cape, je l'aime bien. Pareil, c'est pas un truc que je porte trop. Je la trouve pas plus ouf que ça en fait. Mais elle est toute douce, elle est très confortable. Et ah oui, petite anecdote aussi. Je vais me mettre comme ça me donne la tête. Petite anecdote, c'est que pour faire les boutonnières juste ici en fait, pour passer le bouton, juste là, eh bien j'ai cassé le pied de boutonnière de ma machine à coudre que j'ai toujours à l'époque, qui est juste là-bas par terre. Hop, juste ici. Voilà. J'ai voulu faire ce qu'on appelle du coup la boutonnière et le ressort de mon pied à boutonnière s'est cassé en faisant la boutonnière sur mon tissu. Donc c'est un tissu en laine très merdique à découdre. Au niveau de la boutonnière, déjà une boutonnière de base, vous mettez votre vie à la découdre si elle est fausse. Mais alors là, la cata, sur de la laine sans faire de trous dans le tissu.
En plus du coup je l'avais pris pour l'avancer. J'ai oublié ma cape dans ma chambre d'internat parce que du coup j'étais à l'internat, c'était à Albertville. Donc je suis arrivée en cours, j'avais pas ma cape. Voilà, il a fallu que j'explique à la prof que j'avais pris la cape chez moi pour l'avancer, qu'au final ça n'a pas marché et que j'ai oublié ma cape. Voilà, donc un fiasco total. Donc voilà, j'ai changé de bas parce que c'était vraiment ignoble avec ce top-ci, le pantalon rouge laissé tomber, ça fait vraiment un look horrible. Donc j'ai quand même retrouvé ça pas de jean dans mes affaires qui traînaient. J'ai des petits œillets ici, j'aime trop le style avec des petites ficelles. Et du coup ça c'est le petit top de base que j'ai ensuite modifié au top blanc que je vous ai montré juste avant. Voilà le petit chemisier pour mon bac professionnel. Donc, c'est un chemisier qui est totalement blanc. Là, il n'y a pas de matière trop différente. C'est du coton. Très simple. C'est un chemisier donc avec des coupes princesse à ce niveau-là. Et j'ai fait une découpe au niveau du bas pour pouvoir rajouter mes petits pans. Donc ils sont juste ici, donc c'est des pans qui sont dessus, sinon la chemise en soi est très classique. Hop, ils font le tour comme ça, j'ai la même chose de l'autre côté. Mes manches elles sont un peu, comment je peux appeler ça, un peu évasées. Ouais, j'ai un col Mao. Ouais, un col Mao. La patte de boutonnage, les boutons, donc je fais un petit zoom sur les boutons. Si vous voulez grand chose, voilà. Donc ça c'était mon travail pour mon diplôme de bac. Vas-y, je vais pas fermer. C'est pratique d'avoir un homme au moins comme ça être là. C'est lui qui te zippe tes robes. Quoi, un homme? Ouais. Ah ouais. Depuis que je suis avec qui, tu vois, je lui demande de me fermer mes robes. C'est beaucoup plus simple qu'avant où je devais les fermer tout seul. Alors, pour cette petite robe, tellement de choses à dire. Cette robe, donc c'est une robe asymétrique avec des pinces ici le long. Bon, je pense que vous ne les verrez pas trop à cause de la lumière du spot. Mais ici, il y a 2 longues pinces pour bien cintrer au niveau de la taille, tout ça. Elle est asymétrique au niveau du haut et asymétrique au niveau du bas, où là on a une partie en tulle. Voilà, j'adore cette robe, elle est trop bien, elle est doublée. On a une fermeture dans le dos du coup. Tout long. Et cette robe est inspirée de Betty Boop. Donc on devait faire des recherches sur Betty Boop, chercher plusieurs informations et dessiner une nouvelle robe. Pas pour Betty Boop mais pour nous, inspirée de Betty Boop. Et du coup voilà ce que ça a donné. J'aime trop cette robe, je l'ai portée pour le 31 de 2020 à 2021. Et je suis trop confortable dedans, je suis absolument pas serrée. Cette robe me va sur mesure, franchement, je la kiffe, je suis trop confortable dedans, pas trop large, pas trop serrée, c'est vraiment une des pièces que je porte et je suis fière de cette robe. Mais pour la petite histoire que je vous raconte correctement, déjà, au niveau de la fermeture à l'arrière, il fallait que je la monte, donc que ce soit avec le tissu principal et la doublure, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Et c'est ma prof de dernière année qui a monté la fin de ma fermeture. Tout simplement parce que j'y arrivais pas. J'ai ensuite réalisé du coup un stage en Suisse chez Textile Acacia, où là j'ai vraiment appris à monter les fermetures correctement. Elles m'ont vraiment entraîné là-dessus. Elles m'ont dit écoute, si ça te motive pas trop, tu fais pas, mais c'est bien si tu t'entraînes. Je me suis entraînée et grâce à elle j'ai réussi à monter les fermetures. Mais pour cette robe, ce n'est pas moi qui ai monté la fin de la fermeture, tout simplement parce que j'arrivais pas à la retourner. Je montais la fermeture sur le tissu principal, je la montais sur la doublure, impossible à retourner. À chaque fois elle n'était pas dans le bon sens, ça faisait des nœuds, j'arrivais pas à remettre la fermeture correctement, c'était une galère. Mais maintenant j'ai chopé le truc et ça va tout seul. Mais donc voilà, mais sinon j'adore vraiment cette robe, elle est vraiment juste sans sas. Ici, il y a un tout petit... Alors je sais pas si vous allez voir la caméra. Il y a un tout petit élastique pour bien maintenir à ce niveau-là pour pas que ça tombe. Ici, c'est une manche toute simple, toute droite, pas du tout compliquée. Et voilà. À part ça, elle est super simple à monter.
est juste magnifique. J'aime trop cette robe. Voilà, une combi shirt. Je vais pas les enfiler parce qu'elles ne me font absolument pas. Donc il y a cette combi shirt. J'ai réalisé du coup en deuxième année, donc en première, si je me souviens bien. Oui. Donc je la trouve ignoble. Que je vous le dise franchement, je pense que je vais la remodifier ou la mettre en vente tout simplement parce qu'elle ne me va pas. Elle me boudine et on dirait un gros sac à patates à l'intérieur de cette combinaison. Voilà, donc on a ça. Et ensuite on a cette robe. Hop. Que pareil j'ai réalisé, bon là elle est à l'envers, mais que j'ai réalisé du coup en dernière année par contre. Et à la base elle était beaucoup plus droite, elle était pour ma mère ne la mettait pas parce qu'elle la trouvait beaucoup trop transparente. Du coup je lui ai dit bah écoute je la récup et je la réajuste sur moi. Donc je vous mettrai une photo juste ici de la photo de la robe réajustée. Le problème c'est que quand je l'ai réajustée, elle était vraiment proche du corps et c'était vraiment déjà limite. Et entre temps, eh ben, j'ai pris du poids. Du coup, je rentre plus dedans. Je ne rentre plus du tout dedans. Donc, c'est-à-dire que le côté ici avec la fermeture, eh ben, il est mort. Donc, il va falloir que je découvre la fermeture. Heureusement, il me reste un peu de tissu. Donc, je vais rajouter des morceaux de tissu parce que c'est hors de question que je la jette. Je la trouve juste magnifique. Je vais rajouter des morceaux de tissu pour pouvoir la réélargir. Non, l'élargir en fait. L'élargir et pouvoir la remettre du coup parce que je l'aime beaucoup, elle est trop belle et j'aime trop la couleur. En été elle est juste magnifique, le tissu il est trop beau, que je vous le mette sur mon doigt le tissu. Voilà, donc il a un effet satiné et il est juste magnifique, j'aime trop ce tissu. Je l'avais acheté dans une mercerie qui se trouve à Albertville, je crois que ça s'appelle Laurent Tissu et j'aimais trop ce tissu, donc voilà. Donc celle-ci elle est à modifier. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est bachelor. Donc, que je vous explique la situation niveau bachelor. Bachelor, donc c'était quand j'étais à IPAC Design, donc pour mes 3 dernières années d'études à Genève. On avait également des cours de couture. Donc, on a réalisé différentes créations. Donc, j'ai fait deux tops, une jupe et c'est c'est tout. On avait commencé une veste de costume, j'ai jamais terminé et je sais pas où j'ai mis les pièces. Enfin je la termine, en plus c'était un tissu qui était trop beau, il faut absolument que je la termine. Et du coup maintenant on va passer à mes créations que j'ai fait en dehors de mes études, c'est à dire tout seul de mon côté. Principalement je les ai faites pendant que j'étais en bac professionnel parce qu'après en bachelor j'avais plus vraiment le temps de travailler. Les collections ça prend énormément de temps, on a énormément de choses à présenter, surtout la galerie ne m'en parlait pas. C'était vraiment une... Je pense l'année la plus intensive que j'ai eue pendant ces 3 ans en fait. Donc je vais vous montrer les... Ah bah je vais vous montrer, en fait j'en ai juste un. Hop. Voilà un petit top. Ah non il y a la jupe aussi. Donc ça c'est le petit top que j'ai réalisé en couture de bachelor. Donc celui-ci il est vraiment trop chou. Porté avec un jean et des bottes, il est magnifique. Là je peux pas vous le montrer comme ça parce que tout simplement je n'ai ni mon jean ni mes bottes et il fait beaucoup trop chaud. C'est pas comme chez vous mais il fait chaud. Et ensuite j'ai une jupe en wax qui arrive comme ceci. Je vous mettrai une photo juste à la portée. Une photo en wax. Ça c'est pas le bon côté, c'est l'arrière. Là c'est le devant. Hop, une jupe en wax très évasée qui arrive au niveau du genou, je crois même un peu au-dessus. Et c'est pas du tout mon style. Donc celle-ci elle sera en vente sur mon site internet de Foxwolf. Voilà, petite création avec du tissu. Elle est jolie, hein, mais c'est pas du tout mon style. Tu ne vas pas avec ça, n'est-ce pas? Non, voilà, on est d'accord. On est absolument d'accord. Et après, on a les petites créations que j'ai réalisées du coup pendant mes études. Donc ça, c'est un énorme jupon en tulle. Il doit y avoir au moins une dizaine de couches de jupons.
Et je vais tout simplement pas l'enlever du cintre parce que le tulle est en train de se barrer l'élastique pour cette tenue là. Donc c'est très délicat. Il faut que je le retrouve. Vous allez entendre que ça tout le long de la vidéo. Vous allez vous dire, mais en fait la meuf elle nous présente des tenues qui sont à moitié faites, à moitié finies et qui sont juste en décomposition carrément. Voilà. Et voici du coup une autre petite cape. Si j'arrive à le faire. Cette cape. Donc, c'est de la laine que j'ai acheté dans un magasin qui n'existe plus. Et je suis bien deg à propos de ça. J'ai kiffé tellement leur tissu. Ils avaient des gammes magnifiques. Les dames renseignaient super bien. Et ça a fermé. Et maintenant, ça va devenir une pizzeria. Donc, je suis bien deg. Donc, c'est qu'une longue cape bleu marine, bleu roi, on peut dire même un peu, qui est en laine. Et au niveau du col, comme vous le voyez, il faut que je rectifie mon petit col pour que... Alors déjà, ça vient de se fermer comme ça. Il est tellement rigide qu'il est très inconfortable. Donc le style de col comme ça, c'est joli, mais c'est pas du tout confortable. Donc je vais le rectifier. Et je pense que je vais le resserrer un peu, de façon à ce qu'il soit peut-être un peu plus centré au niveau du cou comme ça. Peut-être que ça rendra un peu mieux. Puis je vais refoutre des boutons par ici. Si j'ai retrouvé les mêmes boutons, ça pourrait être pas mal. Faut que je redécale les boutons un peu mieux à voir. Dans tous les cas, ce truc est à refaire. Il me reste des cheveux, donc limite, je vais refaire un col carrément. Parce que du coup, ça me dérange un peu. C'est pour ça que je ne la mets pas. Mais sinon, elle est belle, elle fait classe, non? Ouais. Voilà. Et il reste maintenant ma pièce maîtresse. Voici ma petite pièce maîtresse. Donc, c'est une longue jupe que j'ai réalisée moi-même. Je l'ai réalisée avec des patrons d'un burda que j'ai depuis très longtemps. J'ai kiffé trop le modèle de jupe. Donc, c'est un modèle de jupe qui est assez simple. Vous avez un énorme rectangle pour l'arrière qui vient un petit peu devant. Et à l'avant, vous avez une partie comme ça, donc le long qui vient se coudre avec la partie rectangulaire qui est au niveau du dos. Et vous avez une petite forme de bague pour faire l'effet qu'on a là en fait, comme ça. Donc voilà. Le tissu. C'est une mousseline de soie imprimée avec un joli motif fleuri. Il est juste magnifique ce tissu. Je kiffe trop. Avec en dessous une doublure. Tout ce qui est le plus basique. Et les finitions, c'est du biais. Donc là, j'ai du biais kaki. Et là, j'ai du biais noir. Ici, on a une fermeture, donc un croisé avec des œillets. Voilà, juste ici. Qui ne sont pas posés forcément dans le bon sens parce que c'est la première fois que je mettais. Et vous avez un bout de ruban pour fermer tout ça. Voilà. Donc, cette jupe, je la kiffe. Elle est froncée au niveau de la ceinture. Très longue. À mettre avec des talons parce que sinon, vous marchez dessus. À ne pas mettre quand il y a du vent. Tout simplement parce que s'il y a du vent, bah, tout ça, ça se soulève. Et la première fois que je l'ai mise, j'étais au Sable d'Olonne avec mon oncle et ma tante, et mes parents, mon frère et ma soeur. Et on allait manger au restaurant au bord de plage, et tout simplement pour ensuite remonter les escaliers de la plage. Au Sable d'Olonne, il n'y a pas de montagne, donc il y a du vent. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai, il y a beaucoup de vent. Et bah j'étais obligée de tenir ma jupe comme ça, de la remonter comme ça pour pas marcher dessus, et parce qu'en plus bah, j'avais pas mis de talons, vous pensez bien dans le sable, c'est pas très pratique. Donc je me suis dit, ah bah oui, je vais me m'aligner un peu en bas, vous voyez. Ah non, ça va, c'est la couture. Et je me suis dit, ah bah Lorina, au moins tu auras expérimenté avec cette jupe. Donc tu sauras que maintenant il faut mettre talons, pas de vent, donc conditions météorologiques adaptées à la situation. Et après, enfin c'est surtout une tenue assez classe. Mais voilà, mais je surkiffe vraiment cette robe. En plus elle fait vraiment bouffant avec l'effet des fronces. Donc voilà. C'est donc du coup la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Vous avez pu voir du coup les différentes créations que j'ai réalisées. Certaines que j'ai pas pu vous montrer tout simplement parce qu'elles ne me vont pas. Et parce que c'est des collections de bachelor, donc de collections qui ne sont pas adaptées à ma taille et qui sont pour certains thèmes et qui ne sont pas dans un état.
assez, comment dire, respectables pour que je vous les montre. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.